Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de la lettre de la FEDOM. Le ministre des Affaires étrangères et du Développement international a présenté un projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Royaume des Pays-Bas relatif à la coopération insulaire en matière policière à Saint-Martin. Signé le 7 octobre 2010, cet accord permet de renforcer la coopération entre les services des deux parties chargés des missions de police en élargissant les possibilités d'intervention transfrontalière en faveur du maintien de l'ordre public et de la sécurité intérieure. Le gouvernement s'est engagé dans une démarche d'allègement des formalités administratives afin de faciliter le tourisme et les relations commerciales dans les Outre-mer. Georges Paul-Langevin, ministre des Outre-mer, a confirmé cette semaine que les travaux réalisés par le gouvernement en matière d'assouplissement des conditions relatives aux documents et visas exigés pour l'entrée des étrangers sur les territoires réunionnais ont abouti à une réforme des dispositifs existants au bénéfice de plusieurs DOMCOM, dont La Réunion. Pour répondre à une préoccupation relayée par les parlementaires, un projet d'arrêté prévoit ainsi de dispenser de visa les ressortissants indiens et chinois dont le voyage et le séjour à La Réunion d'une durée inférieure à 15 jours sont organisés par une agence de voyage agréée. La date d'entrée en vigueur de ces dispositions sera annoncée à l'occasion des prochaines assises du tourisme programmées au mois de juin 2014. La FEDOM sera auditionnée par la délégation Outre-mer de l'Assemblée nationale le 4 juin à 16h30 sur la déclinaison des pactes des responsabilités et de solidarité en Outre-mer. Le gouvernement devrait présenter un texte en Conseil des ministres le 18 juin. Marie-Noëlle Lienemann est nommée vice-présidente de la délégation sénatoriale à l'Outre-mer en remplacement de Marie-Claude Daumézelle qui occupait ces fonctions depuis 2011. Le président de la FEDOM, Jean-Pierre Philibert, était l'invité du magazine transversal Écho sur Radio O, ex-RFO Radio, consacré aux niches fiscales Outre-mer, avec Bernard Castagnède et Jacques Maillot et présenté par Éric Delvaux. Le conseil d'administration du MEDEF Martinique, qui s'est réuni le 21 mai 2014, a procédé à la nomination d'un nouveau bureau pour une durée de 3 ans. Philippe Joc a été réélu à l'unanimité. Ses vice-présidents sont Charles Lachère, Sandra Casanova et Guillaume Gallet de Saint-Aurin. La CGPME Réunion a rédigé un guide pratique intitulé « Dispositifs de soutien pour faire face à la crise et favoriser le développement des TPE et PME ». Ce manuel a pour objectif de donner au plus grand nombre des informations et des conseils que trop souvent on croit réservés à une élite, précise Dominique Vienne, président de la CGPME Réunion et initiateur de cet ouvrage. Jacquard, le holding familial du président du groupe Bourbon, Jacques de Châteauvieux, lance une opération publique d'achat sur le groupe de services maritimes dans le secteur pétrolier. L'opération a été lancée la semaine dernière au prix de 24 € par action, soit une prime de 24% par rapport au cours de Bourbon lors de l'annonce de l'OPA à la mi-mars. Jacquard, qui détient 26,2% de la compagnie maritime, cherche à en obtenir le contrôle, mais a déjà prévenu que la société resterait cotée en bourse. Le Conseil économique, social et culturel a émis un avis défavorable à la réforme du chèque-service aux particuliers. Cette réforme proposée par le gouvernement et qui visait à lutter contre le travail clandestin proposait de passer de 52 heures actuellement à 80 heures par mois par l'employeur afin de favoriser l'activité dans le secteur des services à la personne et l'émergence d'un nombre d'emplois de proximité plus important. Christophe Plé, président de la CGPME Polynésie française, a lors de la discussion du texte mis en avant notamment sa crainte que la réforme du chèque-service aux particuliers ne remette en cause le statut de salarié. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition de la lettre de la FEDOM.